C'est toujours une bénédiction pour moi de me retrouver en ce lieu pour apporter la parole du Seigneur. Et je suis particulièrement content ce matin, étant donné que nous sommes au bénéfice d'un temps beaucoup plus clément que celui que nous avons subi il y a quelques semaines, lorsque nous sommes descendus à moins beaucoup. Je parlais avec mon épouse qui me disait hier en regardant la température extérieure qu'elle a voulu penser, elle a pensé en disant au Seigneur, mais en fait donc il était possible que nous soyons dans des températures aussi clémentes. Je parlais avec quelqu'un d'autre qui me faisait remarquer que le temps est encore plus changeant dans d'autres endroits de la France, où il peut faire beau à 14 heures et pleuvoir à grosses gouttes, hein, voilà, sur quelques heures seulement après. Et donc on est censé se sentir privilégié de vivre un temps comme celui-là. Donc je suis particulièrement ravi parce qu'il fait beau, mais ce changement de temps m'a fait réfléchir. Je disais hier en descendant les marches après notre cours d'excellence que la météo me fait penser au cœur des gens. Bon, pas tout le monde, certainement pas vous. Des cœurs dans lesquels il fait très froid la semaine d'avant et très chaud la semaine d'après. Et comme vous voyez la manière dont ça nous a dérangés de devoir subir ce changement intempestif de météo, vous devez avoir une idée de ce que ça fait de devoir subir des instabilités émotionnelles, relationnelles, d'humeur, de comportement. Comment est-ce que dans votre environnement, si vous faites subir cela à votre entourage, ça peut être une sensation détestable. Mais je projette de vous faire découvrir le titre de mon message en vous faisant écouter ce petit montage audio. Je vous demande de prêter l'oreille pendant que la technique m'aide. Son état est stable, il est toujours en soins intensifs, c'est l'équipe. L'état de Michael a été soigneusement contrôlé durant toute la nuit et il reste stable pour le moment. C'est en soi une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit. Son état est stable et il est trop tôt pour se prononcer aujourd'hui. Le titre de ma prédication de ce matin tient en un mot: stable. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, stable? Tu peux rajouter état stable. Dans le milieu médical, puisque c'est à cela que nous avons emprunté les différents extraits audio que vous venez d'entendre, dans le milieu médical, lorsque quelqu'un arrive dans une situation critique, le premier objectif des soignants est de stabiliser l'état de cette personne. Parfois, on ne sait même pas de quelle pathologie cette personne est atteinte. Et avant de chercher à régler le problème profond de cette personne, on comprend qu'il est impossible de lui administrer un traitement efficace si au préalable, on ne l'a pas stabilisé. On veut arriver à un niveau de constante qui permettent de faire des analyses, de faire des projections pour déterminer avec précision où est-ce que ça coince. Qu'est-ce qui pose vraiment problème? Et vous les entendez à l'hôpital en disant son état est stable, à faire des injections dans l'urgence, à faire des actions dans l'urgence pour stabiliser le patient. Et lorsque les journalistes prennent la parole pour nous tenir au courant de la situation de santé d'une personnalité publique qui a été admise en soins intensifs, on entend régulièrement les journalistes dire son état est stable.
la famille de la personne qui a été hospitalisée est rassurée lorsqu'on leur dit que l'état de leurs proches est stable. Les hommes et les femmes qui connaissent cette personnalité publique et qui lui souhaitent le plus grand bien sont rassurés lorsqu'ils entendent les journalistes dire que son état est stable. Et certainement, à l'Église, nous ne sommes pas dans un hôpital. Mais dans une certaine mesure, nous y sommes tout de même. Jésus ne dit-il pas qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais qu'il est venu pour les malades? Il dira également que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il l'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, dans une certaine mesure, à l'Église, nous sommes aussi dans un certain type d'hôpital. Et la priorité du Saint-Esprit, la priorité de nos leaders, contrairement à ce que nous souhaitons, n'est pas de traiter en profondeur la pathologie que nous présentons lorsque nous arrivons. Leur priorité consiste au préalable à nous stabiliser. Parce qu'aucun traitement ne peut être vraiment efficace sur la durée lorsqu'au préalable, la personne n'a pas été stabilisée. Imaginez que votre problème soit un problème relationnel et que Dieu, pour résoudre ce problème, vous envoie de nouvelles relations, des gens qui seraient agréables, qui seraient affables, des gens qui seront à l'écoute, des gens qui seront présents pour vous. Si vous n'êtes pas au préalable stable, il y a fort à parier que vous-même, vous allez chasser ces relations que Dieu vous a envoyées pour solutionner votre problème. Si vous avez des difficultés financières et que la première chose que Dieu fait lorsque vous arrivez à l'église, c'est d'ouvrir les vannes des finances pour vous permettre d'avoir davantage d'argent, pour vous permettre de décrocher un emploi, en réalité, votre situation ne pourra pas s'améliorer sur la durée parce que, étant instable vous-même, vous allez poser les actions qui suffiront à briser ou à gaspiller les ressources financières que Dieu vous aura octroyées en plus. Ça veut dire que quelles que soient les choses que Dieu veut faire, par son esprit ou à travers ses serviteurs dans votre vie, votre niveau de stabilité va conditionner non seulement l'efficacité, mais surtout la pérennité des actions qui sont posées. Une personne instable peut être entourée de la meilleure manière qui soit, mais son instabilité va détruire les bienfaits de cet entourage. Une personne instable peut être traitée avec les plus grands égards, mais son instabilité va tourner ces égards qui sont manifestés, qui lui sont octroyés, va les tourner en quelque chose de négatif à cause de son instabilité. Dis à ton voisin, état stable. La stabilité est essentielle. La stabilité est importante. La Bible nous enseigne que en Marc chapitre 8, versets 22 à 25, Jésus s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le verset 24 est celui qui m'intéresse ce matin. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Si vous lisez bien cette phrase, vous comprenez que l'aveugle qui a été traité par la salive et la boue en quelque sorte de Jésus a été en capacité de recouvrer la vue. Oui. Je dis qu'il a été en capacité de recouvrer la vue. Seulement la vue qu'il a recouvert n'est pas une vue similaire à celle que vous et moi nous partageons. Lorsque la salive de Jésus a été apposée sur ses yeux, salive d'ailleurs que Jésus a dû mélanger à de la terre, cet homme a vu des choses qu'il n'était pas censé voir. Il a vu des hommes
comme des arbres. Non, je précise. Il a vu des hommes. Et parmi les hommes qu'il a vus, il a vu des hommes comme des arbres qui marchent. On n'a pas de difficulté avec le fait que des hommes puissent ressembler à des arbres. Parce que le psalmiste, à plusieurs reprises, compare l'homme à un arbre. Il est heureux. L'homme qui craint l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais pour arriver à cette conclusion ou à cette déclaration, il a fallu que le psalmiste soit divinement inspiré. Pour établir cette métaphore, il a fallu que le psalmiste ait accès à des vérités qui dépassent le genre humain. Le psalmiste n'a pas juste réfléchi en disant l'homme est comme un arbre, mais le psalmiste a vu au-delà du réel pour considérer que l'homme ressemble à un arbre. Et lorsque Jésus a apposé sa salive mélangée à de la boue sur les yeux de cet aveugle, l'aveugle n'a pas seulement vu, mais l'aveugle a vu au-delà de ce qu'il devait voir. Il a automatiquement vu ce que le psalmiste a vu par révélation. Les yeux de cet aveugle ont été reprogrammés afin qu'il voie au-delà de ce qui était visible. Et il dit non seulement je vois des hommes, mais parmi les hommes, je vois des hommes qui sont comme des arbres et qui marchent. L'action de Jésus sur la vie de cet aveugle a permis à cet aveugle d'un coup d'œil de faire la distinction parmi les personnes qu'il voyait entre des personnes qui étaient stables et des personnes qui étaient instables. Lorsque nous regardons avec les yeux de l'esprit, nous sommes en capacité de voir dans notre environnement, dans notre entourage, des personnes qui sont stables et des personnes qui sont instables. Il nous suffit de regarder avec les yeux de l'esprit pour voir sur notre lieu de travail des personnes qui sont stables et des personnes qui sont instables. Et un certain nombre de difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont le résultat de ce que nous n'avons pas vu avec les yeux de l'esprit. Et que nous nous sommes associés avec des gens qui manquaient de stabilité. Jésus va refaire le travail de guérison de cet homme afin que sa vision corresponde davantage à celle de ses contemporains. Parce que si vous ne voyez que dans l'esprit, vous aurez des problèmes avec les gens qui ne voient pas les choses de l'esprit. Jésus va emmener cet aveugle à voir comme vous et moi nous voyons. Mais quand nous prions et quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'une des choses que Dieu nous révèle, c'est la stabilité ou l'instabilité des personnes qui sont autour de nous. Pour quelle raison? Parce que, mes amis, votre potentiel horaire, votre temps sur la terre n'est pas illimité. Votre argent n'est pas illimité. Vos ressources, quelles qu'elles soient, ne sont pas illimitées. Et si vous ne savez pas utiliser tout cela avec intelligence, vous allez vous retrouver à gaspiller votre temps, à gaspiller votre énergie et à gaspiller votre argent. Comment? En l'investissant dans la vie de personnes qui sont instables. Je vais le redire autrement. Dieu nous conduit à distinguer les gens stables des gens instables. Parce qu'il ne veut pas nous voir gâcher le temps que nous avons, l'énergie que nous avons, l'argent que nous avons sur des personnes instables. Ok. La Bible dit de ne pas jeter nos perles au pourceau, de peur qu'ils ne se retournent et nous déchirent. C'est ici la démonstration de personnes qui ne sont pas stables, qui vous regardent aujourd'hui avec les yeux, les étoiles plein les yeux, et qui le lendemain sont en capacité de traîner votre nom dans la boue. Instabilité. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que nous devons travailler notre regard lorsque nous nous investissons dans la vie des gens pour savoir exactement dans la vie de qui nous nous investissons.
Tu peux choisir de t'investir quand même dans la vie de quelqu'un qui est instable, mais tu dois t'attendre aux comportements qui sont liés à son instabilité. Tu ne dois pas être surpris lorsque cette personne se retourne contre toi et fait de toi son ennemi. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu devais savoir que cette personne n'est pas stable. Tu peux t'engager en affaires avec une personne qui est instable. Mais le jour où elle va décider, sans l'ombre d'une explication quelconque, d'envoyer balader le projet que tu portes depuis des années, tu ne devras pas être surpris parce qu'au préalable, tu n'as pas regardé cette personne sous le prisme de son instabilité. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas au préalable mises d'accord. Il doit y avoir un accord qui est le soubassement de toute alliance, de tout contrat, de tout travail. Et nous sommes souvent dans les problèmes parce que nous nous sommes associés à des personnes instables. Le mot stable partage la même racine que le mot qui a donné étable. En vieux français provençal, on parlait d'estable. L'importance de la stabilité me permet de regarder l'histoire de la naissance de Jésus dans une étable sous un autre regard. Quand Joseph et Marie arrivent à Bethléem, la Bible dit qu'il n'y a plus de place pour eux dans les hôtelleries. Alléluia. Plus de place dans les hôtelleries. Mais Jésus, qui est le salut, devait venir sur la terre. Jésus est le roi des rois et le fils du Dieu vivant, qui normalement doit naître dans un palais. Mais quand Jésus arrive, le palais est occupé par Hérode. Quelqu'un dit le palais est occupé. Jésus, pour naître dans des bonnes conditions, devrait naître au moins dans une auberge, dans une hôtellerie. Mais quand il arrive, toutes les places dans les hôtelleries, dans les auberges sont occupées. Dites avec moi, les places sont occupées. Alors on peut se demander à ce moment, Jésus en tant que roi qui nécessite un palais, Jésus en tant que nourrisson qui nécessite une hôtellerie, peut-il encore venir au monde dans un monde qui n'est pas prêt à le recevoir? L'histoire nous montre que malgré l'occupation du palais et malgré l'occupation des hôtelleries, Jésus est quand même né. Pourquoi? Parce que si le palais était important, si l'hôtellerie était importante, ce qui était encore plus important, c'est que Jésus arrive dans un environnement stable. Donc quand Joseph n'a pas trouvé le palais, le ciel a dit c'est pas grave, on doit trouver un endroit stable. Lorsque Joseph a regardé les hôtelleries et qu'on n'a pas vu de place pour Jésus et pour Marie et pour Joseph, le ciel a regardé et le ciel a dit ce n'est pas grave, nous avons seulement besoin d'un environnement stable. Je suis en train d'aider quelqu'un à comprendre la raison pour laquelle il est né dans la famille dans laquelle il est né. Tu aurais aimé naître dans une famille qui avait beaucoup d'argent. Quand le ciel a regardé, le ciel a dit finalement, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, ce qu'on cherche, c'est un endroit stable où tu puisses atterrir. L'avion n'a pas besoin que toutes les pistes d'atterrissage soient libres. Il a besoin qu'une piste d'atterrissage soit libre pour pouvoir se poser en toute sécurité. Et donc, lorsque Joseph tourne le regard et qu'il voit une étable, le ciel dit, cette étable est un lieu stable. Une étable est suffisante pour que le salut puisse entrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour expérimenter le salut, tu n'as pas besoin d'un palais. Pour expérimenter le salut, tu n'as pas besoin d'une suite présidentielle dans un hôtel. Pour expérimenter le salut, tu as besoin de stabilité. Je parle du salut pour l'éternité, mais je parle du salut pour tes finances. Est-ce que tu as remarqué que lorsque tu t'assois et que tu commences à calculer ton budget, que tu calcules la dépense, tu gères mieux ton argent que lorsque tu ne le fais pas du tout? Pourquoi? Parce que ton argent, pour être bien géré, a besoin de stabilité. Est-ce que tu as remarqué que lorsque tu t'assois et que tu commences à réfléchir à tes relations, soudainement tu sais quels sont les actes à poser, tu sais quels sont les mots à dire, tu sais quelles sont les choses à ne pas faire. Pourquoi? Parce que tes relations pour s'épanouir ont besoin de stabilité. Le mot stable partage la racine avec le mot étable.
Et il partage également la racine avec le mot table. Et donc, pour manger, tu as besoin de stabilité. Il y a des RH qui ont signé une pétition dernièrement où on vérifie, fait remonter l'information selon laquelle, à cause du confinement, les salariés sont de moins en moins nombreux à prendre de véritables pauses. On mange maintenant sur le pouce. On mange devant son clavier. Des fois, on ne mange pas. Et un décret a dû être promulgué pour que les gens prennent une réelle pause. Parce qu'on sait que pour la bonne santé des salariés, ils n'ont pas juste besoin de travailler, mais ils ont besoin d'être stabilisés. La table, c'est d'abord l'environnement où tu manges. Alléluia. Lorsque tu manges debout, d'ailleurs, même les manges debout, ce sont des tables hautes. Donc, pour manger, tu as besoin d'une table. Dis à ton voisin, tu as besoin d'une table. Une table, c'est un environnement stable. D'ailleurs, lorsque vous vous attablez et que la table danse, premier réflexe, vous cherchez comment caler un des pieds de la table pour qu'elle reste stable. Donc, dans ta vie, si tu veux manger, tu as besoin de stabilité. Si tu veux te nourrir, te repaître de tout ce que Dieu a en projet comme bénédiction pour toi, avant de penser à la bénédiction, tu dois penser à la stabilité. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Donc celui qui travaille à ce que son état soit stable est en train de créer les conditions pour qu'une solution arrive dans sa situation. Celui qui travaille à être dans un état stable est en train de créer les conditions pour pouvoir se nourrir. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc même en pleine guerre, la première chose que Dieu veut voir en toi, c'est la stabilité. Je parle de l'importance de la stabilité. Dis avec moi, état stable. La table n'est pas uniquement le lieu où on arrive pour manger. La table est également l'espace où on se met pour travailler. On travaille sur un bureau, on travaille sur un environnement stable. Ça veut dire que dans ta vie, pour être productif, tu as besoin de stabilité. D'ailleurs, on fait une différence par rapport aux contrats de travail, entre les contrats de travail qui sont à durée indéterminée, des contrats de travail qui sont dits stables et des contrats qui sont dits précaires. Ça veut dire que la précarité pour les travailleurs est d'abord liée à leur contrat. Si tu as un contrat où tu ne sais pas exactement de quoi sera fait demain, on te dit qu'on va te salarier uniquement en fonction de tes ventes. Pas de fixe. Tout est variable. Tu ne peux pas aller voir un banquier en disant « Je veux emprunter de l'argent ». Il vous dira « Monsieur, mon problème avec vous, c'est que votre situation financière n'est pas stable. » Tu pourras dire « Mais pourtant, je travaille. » Il te dira « Le problème, c'est que ta situation n'est pas stable. » Voilà comment les chrétiens vont dire à Dieu « Mais pourtant, je prie. » Et Dieu leur répond « Oui, tu pries, mais tu n'es pas stable. » Mais pourtant je jeûne. Dieu te dit oui tu jeûnes, mais tu n'es pas stable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si jamais j'investis en toi, demain tu vas jeter tout ce que je t'ai donné. Tu vas gaspiller les relations, tu vas gaspiller le ministère, tu vas gaspiller toutes les portes que je t'aurai ouvertes à cause de l'instabilité. Seigneur, pourtant je prie, mais tu n'es pas stable. Si je te donne une femme, tu ne pourras pas correctement t'en occuper parce qu'une femme a besoin de stabilité. Elle n'a pas besoin d'être mise en concurrence en permanence avec tes ex. Oh non, moi j'avais une femme qui était comme ci. Moi j'ai connu une fille qui était comme ça. Ta femme n'est pas là pour être mise en concurrence avec ton pasteur, avec la femme de ton pasteur qui est pasteur. Oui, mais regarde la femme du pasteur, comment elle fait. Non, ce n'est pas la même femme. Elle n'est pas là pour être mise en concurrence avec toutes les photos photoshopées que tu vois dans les magazines. Parce que ces gens n'existent pas vraiment, c'est du fake. Mais toi, tu juges son apparence avec une photo dans la main. Mais regarde, tu pourrais être comme cette femme. Est-ce que tu es sûr que cette femme existe? Instabilité. Donc quand Dieu te regarde, Dieu te dit tu as beau jeûner, tu as beau prier, mais ce que je veux te donner exige au minimum
la stabilité. Femme, tu as beau jeûner, tu as beau prier, bien te maquiller, Dieu ne peut pas te donner le mari que tu demandes à cause de ton instabilité. Chaque lundi, Monday, tu aimes quelqu'un d'autre. La semaine dernière, tu aimais tel frère. La semaine d'après, tu aimes tel frère. La semaine d'après, tu dis l'autre n'est pas mal. 3 prétendants, pas de mari. C'est un problème de stabilité. Je veux que vous compreniez, mes amis, que Dieu n'est pas limité quand il s'agit de nous donner quelque chose. Mais que pour nous accorder ce que nous lui demandons, Dieu réclame que nous soyons stables. Demande à ton voisin, es-tu stable? Ce n'est pas les responsabilités qui manquent dans ton entreprise. Ce n'est pas les responsabilités qui manquent à l'église. Mais la question qui se pose, c'est si elles te sont confiées, est-ce que tu pourras les assumer avec stabilité? Lorsque pour être à l'église, ça dépend de tes humeurs. Ça dépend de la manière dont tu t'es levé le matin. Ça dépend de est-ce que tu as des vêtements ou est-ce que tu n'en as pas. Est-ce que tu as une nouvelle paire de chaussures, est-ce que tu n'en as pas. Quelle instabilité. L'une des choses que j'apprécie beaucoup dans ce pays, c'est de voir des projets de construction qui arrivent à leur terme. Jusqu'à présent, vous ne me comprendrez peut-être pas, vous qui n'avez pas grandi, vous ne venez pas d'où je viens. Mais d'où je viens, souvent la pose de la première pierre est la pose de la dernière pierre. C'est pour ça que quand je regarde des panneaux dans la rue où on dit ici on va construire tant de logements, mon premier réflexe c'est de dire vous vous moquez des gens. Tellement je suis habitué à voir des maquettes qui ne se réalisent pas. Et quelques mois plus tard, quand je repasse, je dis non, vraiment, voilà des gens qui savent tenir leurs engagements. Dans le cadre de ces constructions, vous passez régulièrement devant. J'ai découvert, sans être architecte ou ouvrier du bâtiment, qu'avant de s'occuper des enjolivements, avant de s'occuper des finitions, on établit d'abord la structure. Parmi les premières choses qu'on va mettre en place, ce sont les colonnes, l'armature, qui va permettre de structurer le bâtiment qu'on veut construire. Et parmi les premières personnes que Jésus a responsabilisées au sujet de son Église, il y a Pierre. Pierre que Paul va appeler ensuite une colonne de l'Église. Donc, pour pouvoir structurer l'Église, Jésus lui-même a commencé à établir des colonnes. Le principe de la colonne, c'est que le vent ne la fait pas bouger de place. Les murmures ne la font pas changer. Tu sais où je veux en venir. La situation de la colonne, c'est que malgré toutes les circonstances, tu pars, tu reviens, tu la trouveras toujours là. Et ces bâtiments finissent par voir le jour parce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Le problème de ta vie, c'est que tu veux souvent t'occuper des finitions avant de t'occuper de la structuration. Tu veux mettre la peinture avant d'avoir bâti le mur. Tu veux conduire la plus belle des voitures sans être propriétaire de ta maison.
beaucoup de choses dans l'apparence. Mais au niveau de la substance, c'est léger. Donc, il y a un sens des priorités que nous devons implémenter dans notre façon de vivre. Si nous voulons voir nos vies ressembler à quelque chose. Sinon, c'est du fake sur du fake. La guerre des apparences. La guerre de la communication. Alors, tout cela pour vous exprimer combien il est précieux que nous travaillions dans nos vies à être des personnes stables. Je ne dis pas que la stabilité est la finalité, mais la stabilité est le point de départ. Il faut que les choses soient stables pour qu'on puisse construire. Il faut que la structure, que l'armature soit établie pour que tu puisses avancer dans ton projet de construction. Alors, peut-être que ce que je dis ne concerne pas tout le monde ici. Mais je pense qu'il y en a qui sont concernés. Et avant de répondre à la question que vous vous posez tous, comment être stable? Je voudrais vous emmener à réfléchir à ce qui explique que vous soyez instable. L'instabilité est causée par un point d'interrogation mal placé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les personnes instables questionnent des choses qu'on ne questionne pas. Un enfant qui naît dans une maison ne s'interroge pas sur « est-ce que ma mère m'aime ?» Il ne met pas un point d'interrogation concernant l'amour de ses parents. Pourquoi? C'est un fait. Dis à ton voisin, c'est un fait. Un employé qui arrive au travail ne met pas de point d'interrogation sur est-ce que je serai payé à la fin du mois. Pourquoi? C'est un fait. Les personnes instables mettent un point d'interrogation là où ils devraient mettre un point d'affirmation. Je sais que ça n'existe pas en ponctuation, mais j'innove. Au lieu de dire à ton mari, est-ce que tu m'aimes? Dis à ton mari, tu m'aimes. Tu as manqué une bonne occasion de dire amen. Dis-lui, peut-être qu'il n'est pas au courant, ne lui pose plus la question. Affirme-lui qu'il t'aime. C'est-à-dire, enlève les points d'interrogation que tu mets sur des choses qui devraient être des affirmations. L'instabilité est causée par les points d'interrogation mal placés. Deuxième chose qui explique l'instabilité, c'est le fait de prendre ses pensées pour des vérités. Descartes a dit « je pense, donc je suis ». Toi tu dis « je pense, donc c'est vrai ». Déterminer la vérité sur la base de tes pensées est un carburant à un moteur d'instabilité. Je pense qu'elle a fait ceci parce qu'elle voulait me montrer cela. Mais qu'en sais-tu? Je pense qu'il a dit ceci parce qu'il voulait me montrer cela. Mais qu'en sais-tu? Et à cause de ce genre de pensée qui se transforme en conviction, nous sommes enfermés dans l'instabilité. Impossible de nouer des relations sur la durée avec les gens parce qu'à un moment donné ou à un autre, nos pensées vont s'en mêler. Une autre réflexion.
Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et on a souvent lu ce texte sous le prisme de la méditation. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais pasteur, comment on fait pour lire le livre de la loi le jour et la nuit? On dort quand? Et j'ai compris qu'en fait, je pense qu'on se trompe de question, ou on se trompe d'orientation dans notre réflexion. Ce que Dieu est en train de dire à Josué, c'est: tel que je t'ai façonné, tu es un être doté de réflexion, d'intelligence. Et le problème, c'est que si je laisse ton cerveau inoccupé, ton cerveau va réfléchir à tout un ensemble de choses qui ne peuvent pas te construire. Donc, Josué, je vais te signer un contrat de travail de 24 heures sur 24 avec la Bible. Ton travail de réflexion, le jour et la nuit, ne doit pas être de réfléchir à ce que l'autre a voulu te faire et à ce que l'autre aurait dû faire. Mais chaque fois que tu veux réfléchir, rappelle-toi que le livre de la loi est là pour constituer le socle de ta réflexion en permanence. En d'autres termes, si quelqu'un ici doit réfléchir, qu'il réfléchisse à la parole de Dieu. Si quelqu'un ici doit réfléchir, qu'il utilise sa réflexion au sujet de la jeunesse. 66 livres dans la Bible, c'est suffisant pour orienter toute ta réflexion dans l'année. Je dis souvent que pour la Bible, un livre est une bibliothèque et chaque verset en lui-même est un livre. Donc si tu mobilises ta réflexion au sujet de la parole de Dieu, tu n'auras plus de temps pour réfléchir au mal que l'autre a voulu te faire, à la trahison que tu as subie, à la déception que tu as connue, parce que ton intellect sera occupé à réfléchir aux choses qui te construisent. Troisième raison pour laquelle les gens sont instables. Les gens sont instables parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Je dis les gens sont instables parce qu'ils ont un problème d'identité. Le seul moyen pour qu'on vienne te faire croire que ton mari est adultère, c'est que dans ton cœur, tu ne sais pas qui tu es pour ton mari. Dans ton cœur, tu ne sais pas la place que tu occupes dans la vie de ton mari. C'est pour cette raison que lorsque tu vois quelqu'un qui tourne autour de lui, tu peux t'inquiéter. Tu ne sais pas qui tu es. C'est un problème d'identité. Il y a une dame qu'on a voulu menacer comme ça, en lui disant, écoute, on va envoyer toutes les filles du quartier vers ton mari. Elle a dit, mais je ne commence pas la vie aujourd'hui. Je ne commence pas la vie aujourd'hui. Les menaces que vous voulez me faire entendre là n'ont aucun impact sur moi. Pourquoi? Parce que je ne commence pas la vie aujourd'hui. La dame était tellement certaine de sa position dans son mariage que vous pouviez envoyer toutes les femmes. Elle savait qu'elle allait gérer le problème. Question d'identité. Tu sais bien qu'il y a un problème d'identité quand tu te transformes en 007 dans ta maison. Tu as des pinces à épiler pour piocher dans les poches de ton mari, pour voir les différentes factures et pour les analyser, pour savoir si c'est un repas pour une personne ou un repas pour deux personnes. Lorsque tu attends qu'il dorme pour utiliser son doigt pour déverrouiller son téléphone, et te voilà, une mère de famille, tes enfants dorment dans la chambre d'à côté, te voilà maintenant dans l'obscurité, en train de te cacher pour essayer de regarder dans les SMS, dans les WhatsApp. Tu regardes l'historique de ces consultations Facebook. Problème d'identité.
À l'église, nous avons des gens qui ont des problèmes d'identité. La place naturelle qu'ils ont dans la famille de Dieu, ils ne la connaissent pas. C'est pour cette raison qu'ils vont se battre contre les autres, pour prendre la place des autres, parce qu'ils ne connaissent pas leur place. C'est pour cette raison que tu es dérangé par la proximité que l'un ou l'autre va avoir avec le leader, parce que tu ne sais pas que toi-même, tu peux avoir la même proximité si tu veux. Le frère aîné du fils prodigue était dans la maison du père. Et il s'est fâché parce que son père ne lui avait jamais donné de veau ou d'agneau à manger avec ses amis. Le père lui a dit, mais mon fils, tu es ici avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Ça veut dire que tu n'avais pas besoin de ma permission pour m'envoyer un WhatsApp. Tu n'avais pas besoin de ma permission pour venir passer la journée avec moi au bureau. Tu n'avais pas besoin de ma permission pour m'appeler, pour prendre de mes nouvelles et pour me donner des tiennes. Tu n'en as pas besoin. En tant que fils, en tant que fille, c'est ton droit légitime de pouvoir être dans la présence de ton père ou de ta mère. Dis ça à ton voisin. Donc, au lieu d'avoir mal au cœur, parce que l'autre est allé passer la journée avec le pasteur à l'église, mais paye ton ticket de transport, va passer la journée aussi. Problème d'identité. Quand tu ne sais pas que tu es fils, tu te comportes comme un esclave dans la maison. Quand tu ne sais pas que tu es fille, tu te comportes comme un esclave dans la maison. Tu as des questions de serviteur. Il y a du pain dans la maison et te voilà en train de demander, est-ce que je peux manger le pain? Un enfant ne demande pas ça. Il a faim, il mange. On a expliqué à David que, tu sais, on ne peut pas te donner à manger. La seule chose qu'on a ici, c'est les pains de proposition qu'on présente en sacrifice à l'Éternel. Sauf que David n'avait pas la même relation avec Dieu que tout le monde. David a dit, si dans la maison de mon père, il y a le pain, je ne peux pas mourir. Comment vous dire ça? J'essaye de vraiment mettre l'emphase. Je ne peux pas jamais. Je ne peux jamais. Toutes les expressions qui ne sont pas françaises là. Je ne peux pas jamais mourir de faim à côté du pain. David est rentré. David a pris le pain. Il n'a pas amené tout le monde. Il a pris le pain, il a mangé et il a donné aux autres. Donc, à cause de ce problème d'identité, on va assister à des combats dans la maison de Dieu. Parce que les gens ne savent pas exactement qui ils sont. Je parle de la maison de Dieu, mais je pourrais parler d'autres environnements. Dans ta propre famille naturelle, quand l'aîné ne sait pas qu'il est l'aîné, vous allez le voir entrer dans des batailles de pouvoir avec le cadet, avec le benjamin. Mais quelle que soit la situation sociale du benjamin, il reste le benjamin. Quel que soit le compte bancaire du benjamin, il reste le benjamin. Donc tu ne vas pas rentrer dans un combat avec lui. Parfois il va s'exciter. Mais quand il a fini de s'exciter, sur vos papiers d'identité, l'aîné, c'est toi. Problème d'identité. Donc il y a des disputes dans lesquelles tu ne rentres pas quand tu sais qui tu es. La stabilité procure une meilleure qualité de vie. La stabilité permet de se nourrir.
La stabilité permet de produire, permet de se construire. Mais fort heureusement, il y a des choses qui nous rendent stables. Ce sont des certitudes inaltérables qui sont gravées au-dedans de nous. Ce sont des convictions. La Bible dit en Ésaïe 26, versets 2 à 3, au verset 3, pardon, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix est le résultat de la fermeté dans ses sentiments. Ça veut dire quoi? L'instabilité s'explique au préalable par des sentiments entremêlés, confus, indécis. Mais à partir du moment où dans nos sentiments, nous sommes fermes, à partir de ce moment, la paix se fait dans notre vie. Alors, je vous invite à questionner, mes amis, les sentiments que vous avez, pour vous qui êtes mariés, vis-à-vis de votre conjoint ou de votre conjointe. Il ne peut pas y avoir de stabilité dans la maison quand il n'y a pas de conviction concernant l'amour qu'on se porte mutuellement. Il ne peut pas y avoir de stabilité dans la maison quand on n'est pas convaincu que tous les protagonistes ou tous les partenaires du ménage feront tout ce qui est en leur pouvoir pour respecter leurs engagements de personnes mariées. Pas de stabilité. Te voici engageant des détectives privés pour faire filer ta femme. Pourquoi? Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas ferme dans tes sentiments. Et tu ne peux pas être en paix dans ces conditions. La première condition pour être en paix, c'est d'être ferme dans ses sentiments. Bien-aimé, vous m'entendez régulièrement prêcher la parole. Et vous savez que j'aime poser des questions. Poser des questions à la Bible et poser des questions à Dieu. Mais il y a des questions que je ne pose jamais à Dieu. Dieu, est-ce que tu m'aimes? S'il était en face de toi, il pouvait te gifler. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Donc, j'ai donné mon fils, Jésus, qui a souffert tout ce qu'il a souffert pour toi. Et tu me demandes si je t'aime. Donc, je te renouvelle le souffle de vie chaque matin. Et tu me demandes si je t'aime. Mais parfois, dans nos prières, nous sommes à deux doigts de lui demander. Oh Dieu, quand je vois tout ce que je vis, je me dis non. Au moins les autres, ils ont la chance. Ce sont tes préférés. Mais moi, Dieu, tu ne me vois pas ici. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Si vous prenez des notes, notez cette première conviction. Dieu vous aime. Dieu vous aime signifie que tout ce que Dieu permet dans votre vie est motivé et expliqué par l'amour que Dieu vous porte. Ok. Vous n'avez pas encore compris. Quelqu'un dit avec moi, Dieu m'aime. Tout ce que Dieu fait pour moi s'explique par son amour pour moi.
Est-ce que c'est Dieu qui t'a permis de rentrer dans cette entreprise? Si c'est Dieu, ça veut dire que cette entreprise doit travailler à ton bien, d'une manière ou d'une autre. Ok. C'est Dieu qui t'aime. Tout ce que Dieu fait s'explique par son amour. Est-ce que c'est Dieu qui t'a emmené dans cette église? Donc tout ce qu'il permet dans ta vie à travers cette église s'explique par l'amour qu'il te porte. Ça change tout. Le bonjour et le non-bonjour s'expliquent par l'amour que Dieu me porte. Par le non-bonjour, Dieu est en train de vérifier si je suis capable de rester agréable, aimable, bienveillant avec des gens qui ne le sont pas. Il y a des certitudes inaltérables qui doivent être le soubassement de votre vie pour que vous soyez stable. Dieu vous aime. Tout ce qu'il fait s'explique par son amour pour vous. Quel est ce bon berger qui vous aime, qui va vous confier à de mauvais bergers? S'il est le bon berger, le berger auquel il me confie est un berger auquel il a confiance, ou dans lequel il a confiance, pour que je sois correctement conduit sur le chemin de mon destin. Ça veut dire quoi? La conviction que Dieu m'aime met au loin toutes les suppositions que mon pasteur ne m'aime pas. Voici l'instabilité. La conviction que Dieu m'aime met au loin toutes les convictions que mon frère qui est assis à ma gauche ne m'aime pas. Pourquoi? Dans une famille, les frères ne s'interrogent pas sur l'amour de leurs frères. Une famille normale. Pourquoi? Parce que nous partons du principe que celui à qui nous avons donné notre vie, c'est Dieu. Et donc c'est lui qui pilote toute notre existence. C'est pour cette raison que, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je garde une sérénité et une confiance en Dieu à toute épreuve. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est Dieu qui règne. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est assis sur son trône. Jusqu'à preuve du contraire, c'est à lui que j'ai donné ma vie. Ma vie est entre ses mains, ma vie lui appartient. Donc, il ne permet pas qu'il arrive dans ma vie des choses qui ne sont pas conformes à son plan initial pour moi. Si je lui ai donné ma vie et que je vis sur la base de ce qu'il dit et de ce qu'il veut, alors je peux être confiant. Même lorsque des tempêtes se lèvent, je suis en mode colonne. Je reste stable. Pourquoi? Parce que je me confie en lui. Il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Je ne suis pas en paix parce que j'ai confiance dans mes gouvernants. C'est pourquoi je ne crois pas aux théories du complot. En fait, je vais le dire autrement. C'est pour cela que les théories du complot ne me font ni chaud ni froid. Je pousse un peu. Que le vaccin soit un poison, que le vaccin ne soit pas un poison, cela m'importe peu. Parce que moi, celui qui a ma vie entre ses mains, c'est Dieu. Mais attendez, dites-moi, quel est le Dieu auquel vous croyez? Vous croyez en un Dieu qui a peur d'un vaccin? Vous croyez en un Dieu qui a peur d'un complot? Combien de complots ont été déjoués par Dieu dans la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ceux qui auront cru? Ils prendront des breuvages mortels. Ça ne leur fera rien. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a complot, qu'il n'y a pas complot. J'ai ma petite idée. Bon, ma petite idée, c'est qu'il n'y en a pas. Mais bref.
Même s'il y en avait, cela m'importe peu parce que moi, ma confiance me vient de Dieu. Les gens autour de moi-même ne m'aiment pas. Ce n'est même pas une question que je pose. Parce que moi, ma stabilité émotionnelle est basée sur le fait qu'au ciel, Dieu m'aime. Quel est le désamour des hommes qui peut aller au-delà de l'amour de Dieu? La Bible dit, Dieu est pour nous. Que peut me faire un homme? Oh! Si vous écoutez ma prédication ce matin, votre vie va changer. En fait, avant de rentrer dans n'importe quelle réflexion, vous allez lui faire passer le test des certitudes inaltérables. C'est quoi le test des certitudes inaltérables? Est-ce que la suite de cette réflexion va m'emmener à être davantage convaincu de l'amour de Dieu ou à être inquiet vis-à-vis du positionnement de Dieu me concernant? Si je sais que la réflexion que je suis en train de mener va m'emmener à la conclusion que peut-être Dieu ne m'aime pas, je stoppe cette réflexion immédiatement parce qu'il y a une certitude inaltérable en moi, Dieu m'aime. Avant de mener certaines réflexions, je m'interroge, est-ce qu'à la fin de cette réflexion, la conclusion sera « Le pasteur que Dieu m'a donné ne m'aime pas ». C'est-à-dire, quand j'arrive à la fin de cette réflexion, c'est à cette conclusion-là que j'arrive. Tu sais, vous savez, dans le code de la route, on vous apprend à lire des panneaux. Et il y a un panneau qui m'a toujours particulièrement plu. C'est le panneau « Impasse ». Vous voyez ce panneau qui est positionné à l'entrée d'une route qui ressemble à toutes les routes. Cette route est goudronnée comme toutes les routes. Sauf qu'il y a un panneau devant. Et le panneau dit, si tu t'engages dans cette route, tu vas arriver à un moment où tu seras bloqué. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués parce que vous n'avez pas fait attention au panneau. Vous êtes rentré dans la réflexion que la sœur Prudence ne m'aime pas. Le seul problème, c'est que la sœur Prudence est là pour longtemps. Oui, oui, oui. Donc, si tes réflexions vont dans le sens des gens qui ne t'aiment pas, tu es en difficulté parce que les gens ne vont pas partir en fonction de tes convictions. Les gens là seront là parce qu'ils trouvent leur compte là. Ils sont bénis là, ils sont édifiés là, ils sont guéris là, on prie pour eux là, on les conseille là, on les corrige là. Ils ne vont pas partir à cause de tes convictions. Donc, lorsque ta réflexion c'est « ces gens-là ne m'aiment pas », tu as tourné ton volant pour t'engager dans une voie là où il y avait le panneau « Impasse ». Et tu connais l'impasse. L'impasse, c'est quand tu arrives maintenant dans une situation où c'est la sœur Prudence qui peut t'aider. Or, la réflexion de depuis plusieurs années, c'est Prudence, no love for me. Tu vois maintenant les gens faire ce qu'on fait quand on arrive dans l'impasse. Tu vois, non? Des manœuvres. Kimi, tu connais la sœur Prudence? Non, non, c'est trop direct parce que là, on va savoir que ça vient de moi. Kimi, est-ce que tu connais Lucienne? Tu peux dire, s'il te plaît, à Lucienne de dire à Prudence que j'ai besoin de quelque chose? Mais surtout, ne dis pas à Prudence que c'est moi. C'est les manœuvres que vous faites à l'église, ou bien? Déjà vu? Vous n'avez pas avoué, hein? Problème d'instabilité. L'instabilité est carburée, elle est catalysée par les réflexions, les pensées que nous appelons ensuite des vérités. Donc, même dans ton processus de réflexion, tu dois être sélectif.
tu dois te demander quelle réflexion je conduis. Je ne sais pas comment on passe le bac ici. Moi, quand j'ai passé le bac, à l'examen de philosophie ou à l'examen, même à l'université, en droit par exemple, en fait, quand on vous propose un examen, on vous propose différents sujets. Pas un seul, mais c'est un sujet, en fait, il y a du choix. Vous avez peut-être 2 ou 3 sujets différents. Comment vous choisissez le sujet que vous traitez? Vous traitez le sujet avec lequel vous êtes le plus à l'aise, avec lequel vous avez le plus d'éléments. Ce qui me surprend avec vous, c'est que dans vos réflexions, généralement, vous choisissez les réflexions avec lesquelles vous serez le moins à l'aise dans votre vie. La réflexion qui te conduit à dire que l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour te bénir, pour te prêcher, quand tu as traité le sujet de réflexion, que cette personne ne veut pas ton bien, moi j'ai une question à te poser. Tu traites le sujet là comment? Demande à ton voisin, tu traites ça comment? Excusez-moi, il y a des choses que vos pasteurs ne doivent pas devoir vous dire. Ne peuvent pas devoir vous dire. Votre pasteur n'a pas besoin de vous dire qu'il vous aime. C'est évident. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Votre pasteur ne doit pas vous dire qu'il veut votre bien. C'est évident. Parce qu'avec la difficulté de ce travail-là, si ce n'était pas parce qu'il aime le Seigneur et parce qu'il aime les gens que Dieu lui a confiés, le pasteur ne se lèverait pas chaque matin. Je me suis levé le matin, un combat avec le réveil. Je ne sais pas si c'est le changement de temps. Un combat avec le réveil. Je dis, oh, le lit est bien, hein? Tu seras stable. Tu seras stable. Lorsque enfin tu auras accepté qu'il y a des vérités sur lesquelles on ne revient pas. Donc, chaque fois que tu vas avoir une réflexion qui t'emmène à une mauvaise conclusion, dis-toi impasse. Je ne m'engage pas dedans. J'ai parfois des gens qui viennent me voir en entretien et qui commencent à me raconter leur histoire. Et puis, à un moment donné, je les coupe. Je leur demande, où veux-tu en venir au juste? Parce que, pour moi, ce qui justifie la discussion, c'est la conclusion. Ce qui justifie la réflexion, c'est la conclusion. Donc quand tu commences ton histoire et qu'à la fin de l'histoire, je perçois que c'est pour qu'il n'y ait pas de solution. Je ne veux pas que tu m'embarques avec toi dans ton impasse. Je mets le panneau dès le départ, impasse. Tu vois, quand tu vois le panneau impasse, c'est-à-dire ne t'engage pas dedans, passe. Donc quand tu commences à nourrir une réflexion, toi qui es marié, la réflexion c'est: ma femme est un diable. Bon, la question que je pose, c'est après avoir dit ça, c'est quoi la solution? Parce que les chrétiens ne divorcent pas. Tu vas faire quoi? Délivrance? Le problème, c'est que tu n'as pas dit ma femme est possédée. Tu as dit c'est un diable. On ne délivre pas le diable. Tu as déjà vu quelqu'un délivrer le diable? On ne délivre pas le diable. On ne délivre pas le démon. On délivre les êtres humains qui sont possédés. Bon, toi, tu as tiré la conclusion que cette femme-là est un diable. Mais tu es marié avec elle. À la vie, à la mort. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà pourquoi certains deviennent des meurtriers précoces dans leur cœur. Non, cette réflexion-là ne t'emmène pas aux bonnes conclusions. Oh Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend?
Tu dois sélectionner tes réflexions. Dire, je ne vais pas dans cette direction. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à m'expliquer que je descends du singe, c'est long. C'est long. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans cette réflexion longue parce que la conclusion de tout ça, c'est quoi? Puisque Dieu m'a fait à son image et à sa ressemblance. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu c'est Cheetah? Donc quand il a dit à son image, à sa ressemblance, ce qu'il a fait là, c'est un singe. Mais toi aussi. Donc, tu comprends, mon problème, ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est que je veux bien utiliser mon intelligence. Et toi, le problème, c'est que tu te penses des fois plus intelligent parce que tu as réfléchi à des choses auxquelles les autres ne réfléchissent pas. Ils n'y réfléchissent pas parce qu'ils savent que c'est une impasse. Donc nous préférons réfléchir aux choses qui nous construisent. Nous préférons réfléchir aux choses qui nous instruisent. Nous préférons réfléchir aux choses qui nous édifient. L'apôtre dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout ne m'édifie pas. Donc tu dois faire le choix dans tout ce que tu es en capacité de faire entre ce qui te construit et ce qui ne te construit pas. Parce que si tu utilises ce qui ne te construit pas, tu vas devenir instable. Les gens auxquels tu avais confiance hier deviennent des gens auxquels tu ne fais plus confiance aujourd'hui. Et tu as un regard toujours inquiet. Tu sais, le regard du lapin. S'il y a une chose que les lapins ont de plus que tous les autres êtres, ou certains mammifères là, c'est la peur. Les lapins, vous savez que les lapins peuvent faire des crises cardiaques? Les lapins sont des animaux extrêmement craintifs. Ils sont obligés parce qu'ils ne peuvent pas se défendre autrement que par la fuite. Donc ils sont alertes partout. Et vous voyez des gens, peut-être que c'est un esprit de lapin, des gens dans l'église, ils ont peur de tout. Tu lui dis bonjour ma soeur. Hein? Bonjour, bonjour. Bonjour mon frère. Oh, bonjour, bonjour. Donc toutes les salutations maintenant c'est la drague. On ne peut plus te saluer dans l'église sans vouloir te draguer. Ah! Toi aussi. Donc toutes les salutations dans l'église, c'est l'attaque. On ne peut plus te saluer sans vouloir te faire du mal. Heureusement que Marie n'a pas écouté ton enseignement. Quand l'ange lui est apparu, pour lui dire je te salue Marie. Heureusement qu'elle n'a pas écouté ton enseignement. Je dois m'arrêter ici. Mais vous aurez compris la pensée que je voulais vous partager. La stabilité vous est profitable. Mais la stabilité est fonction des convictions que vous avez. Choisissez d'avoir les convictions qui vous stabilisent. Dans votre mariage, dans votre église, sur votre lieu de travail, où que vous alliez, sélectionnez les convictions qui vous stabilisent. Un peu à la manière d'un homme qui va faire ses courses au marché. Parce que oui, les hommes font aussi des courses au marché. Et qui va sélectionner parmi les fruits, le fruit le meilleur. Oui, chaque fois qu'il est question de courses, tu penses toujours que c'est seulement ta femme qui peut faire. Mais les hommes font aussi des courses. Bon, bref, le temps m'est imparti. C'est peut-être une impasse, donc je passe. Mais lorsque il arrive devant l'étalage de fruits, il va sélectionner les fruits qui sont les meilleurs pour faire le plat qu'il va concocter à son épouse. Parce que oui, les hommes concoctent aussi des plats à leur épouse. Mais le temps m'est imparti. Peut-être que c'est une impasse, donc je passe. Et les restaurants gastronomiques dans lesquels vous payez beaucoup plus cher vos plats ne se distinguent pas uniquement par l'excellence du cuisinier, mais aussi par l'excellence des ingrédients. Les ingrédients sont sélectionnés avec soin.
on se fournit auprès des meilleurs fournisseurs pour avoir la meilleure viande, pour avoir les meilleurs éléments qui vont être dans le plat, pour que ce soit un plat d'exception. Toi, tu es une personne d'exception. Mais tu veux être cette personne d'exception et accomplir ce destin d'exception avec des réflexions au rabais, avec des réflexions qui ne sont pas sélectionnées, avec des réflexions qui ne sont pas choisies. Quel exploit peux-tu opérer avec de mauvaises idées, avec de mauvaises pensées? La Bible dit, il est comme les pensées de son âme, tel il pense, tel il est. Comment veux-tu produire une vie meilleure avec de mauvaises pensées? Le seul espoir pour toi, c'est de décider enfin de sélectionner ce que tu penses. Il doit y avoir de la stabilité dans la tête de l'enfant quand il pense à ses parents. Tes parents ne veulent pas ton malheur. Tes parents ne te conseillent pas parce qu'ils sont jaloux de ta gloire ou jaloux de ton bonheur. Tes parents te conseillent parce qu'ils veulent ton bien. Ils ont vécu certaines choses avant toi. Ils ont une certaine expérience de la vie et ils considèrent qu'ils peuvent t'éviter de faire un certain nombre d'erreurs. D'ailleurs, regardez un peu les conseils de vos parents que vous n'avez pas écoutés pour dire à la fin si seulement je les avais écoutés. Il doit y avoir de la certitude dans la pensée d'une femme par rapport à son époux. Il doit y avoir de la stabilité. Quand elle le regarde, elle ne voit pas un concurrent. Elle ne voit pas quelqu'un qui veut la dominer, la soumettre, l'humilier, lui enlever sa dignité. Elle voit quelqu'un d'aimant, de bienveillant, qui la protège, qui veille sur elle, qui veille sur ses intérêts. Quand bien même il va lui dire, non ma chérie, là les kilos, là ça commence à être un peu trop. Il faut travailler à les perdre. Elle ne voit pas ça comme une agression à main armée, mais elle voit ça comme, oh Dieu, comme une bénédiction. J'ai parlé pendant 3 heures du mariage hier avec les personnes qui sont inscrites à Excellence première année. Je disais que là où la société nous a joué, c'est qu'elle nous a fait considérer toutes les choses que nous faisons pour prendre soin de nos époux ou de nos épouses comme des charges. Nettoyer la maison, faire le ménage, c'est présenté aujourd'hui comme quelque chose d'indigne. Mais en tant qu'épouse de Christ, comment nous manifestons notre amour à Christ? Nous nettoyons la maison dans laquelle nous nous réunissons. Nous levons nos mains vers lui, nous lui chantons des louanges, nous l'adorons. À aucun moment nous ne considérons que la louange et l'adoration que nous faisons monter vers Christ est une humiliation pour nous. Alors pourquoi toi, quand tu lis dans ta Bible que Sarah appelait Abraham mon Seigneur, pourquoi ça te pique? Il doit y avoir de la stabilité dans ta pensée. C'est à cause de cette stabilité-là que ton mari peut te faire certaines surprises. Il y a des gens ici, vos maris ne peuvent vous faire aucune surprise. Parce qu'il sait où ça va commencer, il ne sait pas où ça va terminer. Pourquoi? Tu pars au quart de tour. Non chérie, c'est juste pour te dire que je suis un peu retenu au bureau là, je vais rester avec ma secrétaire. Quoi? Je le savais. Depuis des années, je sais. Il doit y avoir de la certitude, de la stabilité dans les pensées du mari vis-à-vis de son épouse. Il considère que son épouse, c'est pas un diable. C'est pas quelqu'un qui est là pour rendre sa vie plus difficile, mais c'est une aide semblable. Combien de maris seraient sereins s'ils pensaient comme ça? Lorsque ta femme te dit fais attention, c'est pas qu'elle est jalouse de ta gloire, c'est qu'elle veut participer à ta gloire. Elle veut t'aider à aller plus loin. Lorsqu'elle essaye de t'aider sur certains sujets, tout de suite tu t'agaces, mais en vérité, c'est une aide semblable. Il doit y avoir de la stabilité dans la pensée du chrétien vis-à-vis de son église. Tu ne peux pas aller à l'église en te disant, peut-être c'est des sorciers. Peut-être c'est pas des sorciers. Peut-être il y a un serpent. Peut-être il n'y a pas de serpent. Tu ne peux pas aller à l'église comme ça. Si tu es convaincu que les pasteurs sont sorciers, cherche une église où les pasteurs ne sont pas sorciers. Avec le sourire. Alléluia. Tu ne peux pas aller à l'église avec la conviction que là, le projet du pasteur, c'est de me faire du mal. Non. Non.
Tu dois être stable dans ta pensée. Tu ne peux pas aller à l'église avec la conviction que le frère qui est à côté te veut du mal. Non. C'est une impasse. La Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Le problème, il est 11h05, c'est que la stabilité n'est que le début. Ce n'est pas la finalité. Donc pour toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui découvrent qu'elles ne sont pas stables, vous avez compris que vous n'êtes même pas au début. Et que Dieu ne peut rien construire de durable avec vous tant que vous ne serez pas stable. Ça commence par là. Que Dieu vous bénisse.